Erdogan fait partie de ces dirigeants qui aiment faire des déclarations choc pour galvaniser son électorat ou sa population et diaboliser les autres dirigeants. Trump est sur ce registre, Bolsonaro, Duterte, et là il a quand même franchi un seuil en s'inquiétant de la santé mentale du président Macron. La Turquie et la France sont de la même alliance, l'OTAN, et il n'est pas habituel que des pays membres de la même alliance arrivent à un tel degré d'insulte, parce qu'il n'a pas d'autre mot. Les motifs de discorde entre Paris et Ankara sont nombreux, la Libye, la Syrie, le Haut-Karabakh, la Méditerranée, mais là très franchement on a franchi une étape qui est quand même très grave. Je ne parle pas du langage diplomatique, mais même la simple courtoisie, le respect dû aux autres dirigeants devrait interdire ce type de déclaration. Alors, pourquoi Erdogan agit ainsi? Quel est son intérêt? Eh bien, il veut apparaître comme le meilleur protecteur des musulmans, non seulement en Turquie, mais dans le monde. Il a un projet effectivement musulman, il a retransformé la Sainte-Sophie en mosquée, mais là, il essaye de s'engouffrer dans une brèche pour diaboliser Macron et quitte à transformer, déformer les propos d'Emmanuel Macron, de le présenter comme un ennemi de l'islam dont il serait le protecteur. On peut remarquer qu'il a été nettement moins violent dans les attaques contre Xi Jinping à propos des Ouïghours. Et puis parallèlement, il y a une campagne de boycott des produits français dans certains pays musulmans, proches d'ailleurs de la Turquie, pour sanctionner la France d'une politique qui est présentée comme étant fondamentalement hostile à l'islam. Pour l'instant, cette campagne de boycott est limitée. Elle a un impact médiatique très fort, mais son impact économique ou politique n'est pas encore très grand. Mais il y a un risque quand même. Le risque, c'est que certains ne veulent pas laisser Erdogan le rôle qu'il veut entendre jouer et viennent surenchérir. C'est toujours le risque de la surenchère que l'on connaît dans ce type de réaction émotionnelle. Et les opinions publiques, on le sait, sont toujours rapide à s'enflammer, et donc pour le moment c'est cantonné à quelques secteurs et ça n'a pas un impact très fort, mais il faut surveiller. Alors comment réagir? Comment réagir par rapport à Erdogan? Évidemment, on ne peut pas reprendre l'intérêt du président Macron, n'est pas de réagir sur le même plan, de se mettre sur le même plan. Il ne joue pas le même rôle, et donc il faut à la fois dire très franchement qu'on n'accepte pas ce type d'insulte, mais sans nous-mêmes recourir à ce type de procédé et répondre fermement. Par rapport à l'appel au boycott, eh bien, il faut certainement redéfinir ce qu'est le discours français sur la laïcité. Et ce que l'on voit, c'est que bien sûr les propos d'Emmanuel Macron par rapport à l'islam ont été déformés, ont été caricaturés, mais qu'en même temps, il y a eu des propos effectivement en France par d'autres responsables ou irresponsables politiques qui sont venus mélanger islam, islamisme, musulmans, et il y a dans certains secteurs de l'opinion, une surenchère de propositions qui ont pour objectif ou qui ont pour effet de stigmatiser de façon collective les musulmans. Ce n'est pas le cas du président Macron, mais ce type de débat existe et ils sont bien sûr perçus à l'étranger. Par rapport à la campagne de boycott, il faut effectivement ne pas s'affoler. En même temps, le ton un peu martial avec lequel le Quai d'Orsay réagit tape peut-être à côté de la plaque. Il faut simplement avoir un discours de pédagogie sur la laïcité et montrer qu'il n'y a pas de discrimination, donc il faut également lutter contre les discriminations à l'égard des musulmans, mais c'est bien le discours de Macron pour l'instant, même si on sait très bien que certains veulent l'entraîner sur un autre terrain, mais il est certain que les multiples débats et surtout les dérapages qui existent dans notre pays, ce que l'on peut qualifier de laïcité falsifiée, a un impact à l'étranger et qu'on est passé d'une position où la France était extrêmement populaire dans le monde arabe et musulman, du fait de la politique de De Gaulle, du fait de la politique de Mitterrand, du fait de la politique de Chirac et notamment son refus de la guerre d'Irak, eh bien une grande partie de ce capital s'est effrité, s'est évaporé. Et les débats parfois irrationnels ou parfois violents et parfois stigmatisants, une fois encore ce n'est pas la politique officielle de la France, mais il y a des débats stigmatisants sur les musulmans en France et ils ont un écho, d'ailleurs pas seulement dans les pays musulmans, y compris dans les pays non musulmans.
lorsque la France entière s'était enflammée sur le débat sur le burkini il y a maintenant 4 ans, à la conférence des ambassadeurs qui avait lieu juste après, au mois d'août 2016, de nombreux ambassadeurs français avaient témoigné de l'émoi que suscitait ce débat quasi hystérique, y compris dans les pays où résidaient, qui étaient des pays non musulmans, comme si la France devenait très crispée sur les questions d'identité et très restrictive sur les questions de liberté. Il faut bien sûr non seulement défendre, promouvoir la laïcité, mais la vraie laïcité, qui est la protection de tous, qui est la liberté de tous, qui n'est pas la stigmatisation d'une religion. Et donc bien expliquer que la vraie laïcité, c'est la protection de chacun, et donc la distinguer de la laïcité falsifiée, qui est qu'un prétexte que prennent certains, soit par conviction, parce qu'ils n'aiment pas les musulmans, soit par opportunisme, parce qu'ils pensent qu'eux aussi peuvent s'engouffrer dans une brèche, soit par trouille pour certains, parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques en faisant le contraire. Donc il faut aussi lutter contre cette laïcité falsifiée et défendre la vraie laïcité.